du stade de Lembe, enfin. Voilà, c'était le sujet principal. On en parle donc. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a donc signé un décret autorisant le gouvernement à signer une convention de crédit avec la Standard Chartered Bank de Londres et PIB France d'un montant de 55 milliards de francs CFA pour achever les travaux du complexe sportif de Lembe. La livraison du stade de 60 000 places était prévue en novembre 2020. Malheureusement, il y a eu notamment la rupture du contrat des Pichini. McGill est arrivé. Aujourd'hui, cette décision du chef de l'État d'autoriser le gouvernement après donc cet emprunt a créé la polémique. L'honorable Nietzsche a par ailleurs saisi le ministre secrétaire général de la présidence de la République pour avoir, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République pour avoir les chiffres exacts. Aujourd'hui, nous sommes avec le responsable, le principal point focal donc de la construction du stade et des stades liés à la CAN. Docteur Cyril Telot, vous avez été très prolixe cette semaine sur la toile. Je disais en début d'émission pour rire que vous avez même fait des cours de journalisme à certains journalistes qui ne sont pas venus recouper l'information auprès de vous. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe réellement au stade de Lembe? Combien il coûtera aux contribuables camerounais? 55 milliards pour achever, pour les finitions, pour reprendre l'expression qu'on retrouve dans le décret du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas trop? Alors, tout dépend. Qu'est-ce qui n'est pas trop? Est-ce qu'il n'est pas trop, peut-être, oui, de construire un complexe sportif qui sera probablement l'un des plus beaux au monde? Est-ce que c'est trop pour notre pays? Est-ce que c'est trop pour notre pays d'avoir construit le complexe sportif de Japoma? Le monde entier nous envie. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop? Tout dépend de l'image que nous avons de notre pays et de l'idée que nous avons de notre pays. C'est quoi le Cameroun? Si tant est que le Cameroun est un pays qui se considère comme un grand pays en Afrique, habité par des grands peuples, que ce soit les Bantous, que ce soit les Soudano-Sahéliens, et que nous devons faire des choses à la hauteur de la grandeur de notre nation et de notre peuple, alors pour moi, j'estime que ce n'est pas trop, que c'est quelque chose qui se situe justement à la limite de ce que nous sommes. Alors sur le plan du coût, parce que quand vous demandez si c'est trop, c'est de savoir est-ce que c'est cher. D'abord, il faut insister, les finitions dont parle, autorisées par le chef de l'État, ce sont les finitions du stade ou du complexe? Non, ce sont les finitions du complexe. Parce qu'en réalité, au Lembe, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, c'est une décision qui émane de lui, construit un complexe sportif. Peut-être, M. Obama, avec votre permission, est-ce que je pourrais faire un peu une rapide... Vous avez fait votre exposé. Hein. Voilà, un bref historique pour comprendre ce qui se passe. Alors, vous savez que en 2014, notre pays a hérité de l'organisation de la Coupe d'Afrique 2019. Et le père de mon voisin était alors président du comité de normalisation. Et pour que notre dossier soit accepté, il avait vendu la construction de nouvelles infrastructures sportives. C'est sur la base de ce dossier que le professeur Joseph Ouna a présenté que la CAF nous a attribué l'organisation de la CAN 2019. Alors, parmi ces infrastructures, il y avait deux complexes sportifs. Il y avait la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures déjà existantes et la construction de nouvelles infrastructures, dont deux complexes sportifs, un à Japoma et l'autre à Olembe. En ce qui concerne le complexe sportif d'Olembe, il y a un contrat commercial qui a été signé avec le ministère des Sports en 2016. Et les travaux ont effectivement commencé en mars 2017. Mais en réalité, lorsque ce contrat est signé en 2016, commencent les premières railleries, commence la première cabale, où on estime que le Cameroun est en train de construire le stade le plus cher au monde, on fait des comparaisons. Pourtant, nous n'étions pas en train de construire un stade, nous ne sommes pas en train de construire un stade, nous construisons un complexe sportif avec plusieurs modules. Je reviendrai là-dessus. D'ailleurs, pour parler de ces modules, Olembe comprend quoi? Olembe comprend un stade de football couvert de 60 000 places. Olembe comprend un centre commercial. Olembe comprend un hôtel 5 étoiles de 70 chambres. Olembe comprend un gymnase couvert de 2000 places. Olembe comprend une piscine olympique de 2000 places.
Olembe comprend 2 stades de handball, 2 stades d'entraînement de football, 2 stades de handball, 2 stades de basketball, 2 stades de tennis également. Et à l'intérieur de ce complexe, vous avez également un musée, vous avez des salles de cinéma. C'est pour ça qu'on parle de complexe. Et d'ailleurs, moi j'aime utiliser le terme de complexe commercialo-sportif. Je pense que cette terminologie est beaucoup plus explicite que lorsqu'on parle juste d'un complexe sportif, parce que vous avez un centre commercial, vous avez un hôtel, vous avez des salles de cinéma qui n'ont rien à voir avec des activités sportives. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque l'entreprise Piccini lance ses travaux en mars 2017, eh bien, elle arrête en novembre 2018, lorsque la CAF, de manière, je le considère toujours comme injuste, décide de glisser la CAN 2019 en Égypte et nous donne la CAN 2021. Et pourquoi l'entreprise Piccini arrête? Parce que l'entreprise présente une facture à l'État de 28 milliards de travaux supplémentaires. Mais entre-temps, en novembre... 28 milliards de travaux supplémentaires. Au départ, il n'y avait pas un accord sur la base des travaux qui devaient être faits? Alors, effectivement, je viens de citer les travaux qui devaient être faits. Ces travaux devaient coûter 163 milliards et financés par la banque publique italienne Inesta San Paolo. 163 milliards. Et en novembre 2018, Piccini a consommé 113 milliards. Sur les 163. Sur les 163. Il reste donc 50 milliards non consommés, non utilisés, non décaissés. Mais, entre-temps, Piccini présente à l'État une facture de 28 milliards en disant « Nous avons fait des travaux supplémentaires, ces travaux coûtent 28 milliards, vous nous payez immédiatement et nous continuons les travaux. » L'État dit à Piccini « Nous ne refusons pas, puisqu'il y a encore 50 milliards de disponibles, mais utilisez d'abord les 50 milliards, finissez les travaux, puis on s'assied à la fin, on audite vos supposés travaux supplémentaires. Si ces travaux sont tout à fait légitimes, on paye. » Voilà la position officielle de l'État. Piccini s'arc-boute et abandonne le chantier pendant une année. C'est-à-dire qu'entre novembre 2018 et novembre 2019, rien ne se passe à Olembe. Alors il se passe qu'entre-temps, le ministre des Sports va donner des sommations à Piccini pour reprendre les travaux. L'État va même cautionner Piccini à hauteur de 4 milliards parce que, entre-temps, le président, le PCA du groupe Piccini est venu au Cameroun. Il a dit à l'État, je suis disposé à reprendre les travaux. On lui donne 4 milliards. Qu'est-ce qu'il fait des 4 milliards? Il les utilise pour autre chose. Il demande à l'État 7 milliards supplémentaires. Et c'est là que le chef de l'État a demandé à ce que le contrat de Piccini soit rompu. Le contrat de Piccini a été rompu. Mais entre-temps... La concession du stade de Lembe, il n'y avait pas une quote-part de l'État camerounais? Bien sûr, il y avait une quote-part de l'État. Est-ce que cette quote-part a été versée? Cette quote-part a été versée. Elle a été versée. Entièrement? Elle a été versée entièrement. Est-ce que la réclamation de Piccini se base pas sur la quote-part qui n'a pas été versée? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les prêts concessionnels, nous sommes là dans le cadre d'un prêt concessionnel, il y a toujours des fonds de contrepartie. Vous le savez. Les fonds de contrepartie représentent généralement 15% du montant total du projet. Vous comprenez? Et ces frais sont utilisés localement. Ces fonds sont utilisés localement. Lorsqu'on parle de 163 milliards, notre argent y est également inclus. D'accord. Voilà. Donc, alors, ce qui se passe, c'est qu'en novembre... Le président décide, le chef de l'État décide de rompre le contrat. McGill est appelé. Oui, McGill se présente parce que McGill vient d'achever la réhabilitation du stade de la réunification. McGill se présente à l'État et dit à l'État, avec le soutien naturellement du gouvernement canadien, qu'il est disposé à accompagner l'État pour achever le complexe sportif d'Olembe. Sauf que l'État n'a pas les 50 milliards qui manquent, puisque la banque italienne, étant donné la convention entre l'État du Cameroun et la banque Sao Paulo, était adossée au contrat commercial de Piccini. Donc à partir du moment où le contrat de Piccini est dénoncé par le gouvernement ne peut plus bénéficier des 50 milliards. McGill dit à l'État, moi je vais chercher 50 milliards. Je vais chercher un partenaire financier qui vient avec les 50 milliards, comme ça nous achevons les travaux.
Et McGill dit à l'État, en attendant que je trouve le partenaire financier en question, je vais relancer les travaux sur fonds propres. Et le 3 janvier 2020, un contrat commercial est signé entre l'État du Cameroun et McGill pour la somme de 54 milliards. Voilà. McGill lance les travaux jusqu'à ce jour. Alors, la procédure de recherche des financements extérieurs a malheureusement mis du temps. Là aussi, nous accusons Pittini parce que McGill a identifié deux partenaires financiers. La Standard Chartered Bank, qui est basée à Londres, et l'État suédois. L'État suédois, à travers l'assureur ENK, qui est un assureur suédois, qui devait garantir le prêt. Les négociations ont été engagées avec ces deux partenaires jusqu'à ce que Pittini sabote ce travail aussi bien en Angleterre qu'au Canada. Pittini est aussi puissant que ça? Bien sûr, Pittini est une entreprise européenne. C'est une entreprise européenne. Et là, nous sommes en train de négocier avec des pays qui relèvent du code de l'OCDE. Donc, à partir de ce moment, aussi bien la banque londonienne que l'assureur suédois ont demandé d'arrêter le temps qu'ils voient clair pour se rassurer que la procédure d'attribution du marché à McGill n'était pas entachée par des faits de corruption comme Pittini l'avait allégué. C'était vrai? Pas du tout. Pas du tout. La preuve, Pittini est parti parce que Pittini réclamait 28 milliards de travaux supplémentaires à l'État. L'État lui a donné 4 milliards pour relancer les travaux. Il a utilisé ces 4 milliards pour faire autre chose. Donc, il n'y a pas eu de corruption. En réalité, Pittini a tout simplement mis l'État dans une situation difficile. Alors, ce qui se passe, c'est que le temps des négociations, nous avons pratiquement mis une année. Donc, la Standard Chartered Bank est restée dans le financement. La Standard Chartered Bank a continué avec le gouvernement camerounais, mais l'assureur ENK suédois s'est retiré de peur d'avoir des poursuites judiciaires de la part de Pittini. Et McGill, le gouvernement, ont dû trouver un autre assureur en la personne de l'État français. C'est l'État français qui vient assurer ce crédit à travers la BPI, la Banque publique d'investissement française. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Parce que nous avons Permettez que l'explique, vous aurez toute la parole. Je suis pratiquement à la fin. Allez-y. Nous sommes là en train de parler d'un crédit commercial, mais pas d'un crédit commercial classique. Un crédit commercial classique, les taux d'intérêt auraient été extrêmement élevés. Mais c'est un crédit qui est assuré par un État qui fait que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Parce que vous savez que pendant ce temps, nous avons signé un accord avec le Fonds monétaire international et que nous ne pouvons même pas financer ce projet s'il n'était pas sur la liste des projets validés par le Fonds monétaire international. Il en est de même de la pénétrante Est. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, toutes les équivoques ont été levées, les négociations ont abouti, ce qui a donc amené le chef de l'État à signer ces deux décrets d'habilitation pour que le ministre de l'économie signe justement le prêt pour les finitions, pas du stade, j'insiste encore, du complexe sportif d'Olembe dans son ensemble et de la pénétrante Est. Voilà ce qui se passe. En tout, le complexe coûtera donc combien à l'État camerounais? En tout, le contrat coûtera à l'État du Cameroun 163 milliards plus 5 milliards. Si vous faites l'addition, ça sera 168 milliards. Parce que nous étions... Le contrat initial était à 163 milliards. 113 milliards ont été utilisés. Il fallait trouver 50 milliards. Et nous avons trouvé 50 milliards. Mais dans le management de projet, il faut toujours une provision pour les imprévus. Donc il y a 5 milliards d'imprévus. C'est toujours 10%. Ça, c'est connu, c'est une norme en management de projet. C'est pour ça que nous sommes à 55 milliards. D'accord. Donc, quand on veut faire le total du complexe de Lembe, on ne doit pas prendre le premier montant et l'additionner aux 55 Alors, en milliards. réalité, vous avez deux types d'élèves. Vous avez un élève qui ne comprend pas l'arithmétique et puis qui fait quoi? Qui vous dit, le complexe de Lembe va coûter 163 milliards Plus de Pittini, moins 50 milliards de Pittini, plus 55 milliards de McGill, et ça va coûter 218 milliards. Voilà ce que les gens disent. Le mauvais complètement les mauvais élèves qui sont forts probablement en lettres.
mais pas en mathématiques. Alors, vous avez parlé de 4 milliards que l'État camerounais a donné à Pichini. À cautionner. Cautionner ou donner? Non, cautionner. Cautionner parce que Pichini s'est endetté auprès d'une banque, mais avec la caution, avec les garanties de l'État et pas une garantie solidaire. C'est une perte sèche pour l'État camerounais? Non, 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 non. L'État n'a pas sorti de l'argent du Trésor. C'est une banque qui a donné de l'argent à Pichini qui va rembourser avec la argent. garantie. Ce n'est pas une caution solidaire. C'est une caution simple. C'est-à-dire que Pichini a donné. Un homme de lettres, comme vous avez dit Pichini a donné des garanties. Première garantie, c'est cautionnement. Vous savez que lorsque vous avez un marché comme celui-là, pour ceux qui connaissent un peu les marchés publics, vous devez donner des cautions. Vous devez donner des garanties. Deuxièmement, Pichini a également cautionné son matériel, c'est-à-dire les équipements qui sont aujourd'hui sur le site. Donc la BGFI, qui est la banque qui a donné ces 4 milliards, va d'abord, en plus il y a eu la caution du groupe Pichini international, c'est-à-dire que pour récupérer ces 4 milliards, la BGFI va d'abord se retourner vers la maison mère de Pichini. Si la maison mère de Pichini ne peut pas payer cet argent, ils vont saisir les équipements de Pichini qui sont ici et les vendre aux enchères. Pour récupérer les 4 milliards. Exactement. Ça devra suffire? Je ne sais pas. D'accord, Je merci. Ne sais pas, mais alors, il y a suffisamment d'équipements. Les 5 milliards sont déjà là pour Madil, ils peuvent déjà travailler. Lesquels? Les 55 milliards autant pour moi. Le chef de l'État vient juste de signer. Mais entre-temps, levons encore une autre équivoque. Le chantier n'est pas en arrêt. Mais McGill, depuis le 3 janvier 2020, quand il a pris en charge ce chantier, finance ce chantier sur fonds propres. Vous avez bien vu qu'il y a une différence aujourd'hui visuelle entre le chantier tel que Pichini l'avait laissé en 2018 et tel qu'il se présente aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons joué le CHAN sur les 2 stades d'entraînement d'Olembe, qui sont complètement achevés. Le CHAN, les équipes sont entraînées là-bas? Oui, oui, je parle des entraînements. Vous avez vu que l'aire de jeu est complètement achevée. Est-ce qu'il y a un délai de livraison aujourd'hui? Je pose toutes les questions avant de passer la parole. Oui, le délai de livraison que nous donne McGill aujourd'hui pour le stade, puisque nous avons des contraintes par rapport à la CAN. Le stade n'est pas prêt alors? Non, il est quasiment achevé, mais vous avez bien vu que le tartan, le revêtement n'est pas encore posé. Ils sont en train de travailler sur les différents lots électroniques, la sonorisation, ainsi de suite. Mais les vestiaires, les sièges, l'aire de jeu, plein de choses sont achevées. Je parlais bien du stade. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui, mais le ministre des Sports nous a dit qu'il ne reste plus que les finitions. Mais pourquoi on a encore besoin de 55 milliards? Le ministre des Sports était allé visiter le stade. Donc je parlais bien du stade. Le stade est quasiment achevé à plus de 90%. Et lui, il devra être prêt pour la CAN. Et les délais que McGill nous donne aujourd'hui... Je reviens à vous parce qu'il y a quelques questions qui reviennent, notamment concernant un certain directeur de projet qui n'aurait pas accepté de signer certains documents et qui aurait été mis en congé. Je vais d'abord écouter les autres sur la question. D'abord, Xavier Messi. Oui, ben, moi, ça me fait énormément plaisir pour la première fois d'écouter quelqu'un qui est dans le projet. Il y a une opacité quand même là-bas, hein, ça ne parle pas beaucoup. Oui, il parle. J'ai eu à envoyer des journalistes à certains moments, ils les ont reçus gentiment, et puis ils ont amené quelques informations. Mais avoir quelqu'un qui est dans le projet et qui en parle avec autant de détails, c'est la première fois. Vous ne voulez pas louer la démarche des BIOS alors? Oui, ici, moi